Hira-chan l'a vu. Je suis Tsutsuji. Bonjour, Tsutsuji-san. Ah, bonjour. J'ai une voisine qui vit à proximité et qui s'appelle Akane-san. Elle tenait une épicerie avec son mari à l'époque, mais... Yuzuriya-san, celui-ci a dépassé sa date de péremption. Tu as oublié de le jeter hier soir? Hein? Tu n'avais pas dit que tu le ferais aujourd'hui? J'étais coincée à la caisse. Quoi? Tu ne vois pas que je suis occupée? Pourquoi ne peux-tu pas lire la pièce pour une fois? Les jeunes d'aujourd'hui sont tellement inconsidérés. Tu ne serviras plus à rien une fois que tu seras dans la société. Ah... En revanche, Akamatsu-kun est tellement honnête et travailleur. Oh, vraiment? C'est un peu vrai, j'imagine. Alors, j'ai cette lycéenne inutile qui travaille à temps partiel. Ah... Ça doit être dur pour cette fille. Les autres mamans dont je fais partie ont du mal à s'opposer à elle et finissent toujours par écouter ses plaintes. En raison de la relation entre les mamans, il est bon de voir que les enfants semblent très amicaux les uns envers les autres. Je vois. Ils se sont ennuyés et ont commencé à jouer. Wouhou! Un jour, je vais d'abord prendre congé. Travaille bien aujourd'hui. Yuzuriya-san, peux-tu rester un peu plus longtemps à ma place? Désolée, j'ai un examen demain pour lequel je dois étudier. Un membre de ma famille vient de tomber malade. Je dois aller le voir tout de suite. Mais... C'est ce qu'elle m'a répondu. Tu y crois? Comment peut-elle avoir ces kilos quand quelqu'un a des problèmes? Alors je lui ai dit... Si tu rentres chez toi, le seul qui restera sera le patron. Tu ne te sens pas mal pour lui? Je sais que tu n'es qu'une employée à temps partiel, mais tu n'as pas le sens des responsabilités? Quoi? Et elle a finalement accepté de rester. Mon cœur s'est presque arrêté. Je l'ai donc fait rester 3 heures de plus ce jour-là, jusqu'à ce que les équipes de nuit arrivent. Je vois. Alors, comment se portent les membres de votre famille? Oh mon Dieu, tu m'as cru aussi? Même mon mari n'a pas douté de moi. Peut-être que je peux devenir actrice. Hein? C'était un mensonge de dire que les membres de sa famille étaient tombés malades. En réalité... 3 heures sont passées en un clin d'œil, n'est-ce pas? On se retrouvera à Akane. À bientôt. Bien sûr. Ah, attends, Akamatsu-kun. Oui, en réalité, Akane-san a fait une liaison avec l'employé à temps partiel. Mais à ce moment-là, personne n'avait deviné à quel point ce moment changerait le cours de la vie d'Akane-san. Aïe. Désolée, ça va? Non! J'ai aussi été négligente. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne médite pas. Quelques jours plus tard... Tu m'as vu la dernière fois, n'est-ce pas? Tu es une vraie ordure pour m'avoir espionnée. Qui traite-tu d'ordure? Quoi? C'est toi. Peu importe comment tu le vois. N'est-ce pas, Akamatsu-kun? Espionner, c'est pas bien. C'est pas possible. Écoute, je ne te pardonnerai pas si tu parles de ça à qui que ce soit. Ce qu'il adviendra de ton avenir est dans la paume de ma main. À partir de là, le harcèlement d'Akane-san n'a fait qu'augmenter. Chaque jour, elle imposait ses erreurs et ses heures supplémentaires à l'employé à temps partiel. Elle a même répandu des rumeurs sur l'annulation soudaine des équipes de travail. L'intérimaire s'épuisa mentalement et fut bientôt licencié par Akane-san. C'est ce qui s'est passé. Quelle douleur. Elle m'a remercié de l'avoir laissé travailler sans rien. Je suppose que c'est ce qu'on appelle le karma. Elle l'a bien cherché. Wow. Akane-san, je pense que tu vas trop loin. Oui, je me sens mal pour cette fille. Quoi? C'est mon magasin, donc j'ai le droit de virer qui je veux. Vous donnez l'impression que j'ai tort. Pourriez-vous ne pas dépasser les bornes, s'il vous plaît? Tsutsuji-san, tu es toujours... Maman! Kuroki! Je comprends, alors calme-toi. Désolée d'avoir dit quelque chose d'inutile. Je ne peux pas laisser les enfants écouter quelque chose comme ça.
Allez, Akane-san, Tachibana-kun est également sorti. Bon retour parmi nous. On va chez grand-mère alors? Qu'est-ce que tu fais manger aujourd'hui? En fin de compte, mon lien avec Akane-san est resté. Quelques années plus tard, le magasin d'Akane-san, qui avait toujours été mal cité, a fini par fermer à cause de la perte de clients au profit d'un magasin concurrent. Cela a également conduit à une rupture avec l'employé à temps partiel. Et elle et sa famille ont déménagé dans une autre ville. Après un certain temps... Tsutsuji-san? Ah, Akane-san! Je le savais! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu! Tu veux t'asseoir pour prendre du thé? Elle a l'air fatiguée. Je me demande si elle va bien. Ah! Tu as été licenciée aujourd'hui? C'est pour ça que tu avais l'air morte. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Après la faillite du magasin, le travail de mon mari ne s'est pas très bien passé. Je n'ai pas eu d'autre choix que de trouver du travail, moi aussi. J'ai commencé à travailler dans une maison de retraite, mais... Je m'appelle Akane, ravie de vous rencontrer. Toi? La fille nommée Yuzuriya que j'ai renvoyée à la supérette travaillait là. Hein? Cette fille? Oui, maintenant qu'elle est ma supérieure, je dois lui montrer du respect, n'est-ce pas? Oui. C'était si difficile de travailler que j'ai essayé de la faire démissionner en la harcelant de toutes sortes de façons. Hein? Elle semblait un peu morte, mais à l'intérieur, elle n'a pas changé du tout. Et essayez de deviner ce que cette femme a fait. Attendez, c'est quoi cette photo? Ce n'est pas la dame Akane-san? Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Elle a diffusé des photos de l'époque où j'avais une liaison. Je n'aurais jamais pensé qu'elle prendrait des photos de nous à ce moment-là. C'est ainsi que les gens ont découvert la liaison et que je l'ai licenciée. On a également appris que je l'ai harcelée au centre de soins. Elle était si cruelle que je me suis plainte directement auprès d'elle. Et puis... Cruelle? Qu'est-ce que tu racontes? La seule personne cruelle ici, c'est toi! Comment peux-tu dire une chose pareille malgré tout ce que tu as fait? Tu n'as pas un seul ami ici! Et je suis aussi un adulte maintenant, donc il n'y a aucune chance que tu gagnes! Tu ne sais pas? C'est ce qu'on appelle le karma. Et j'ai été renvoyée par le président aujourd'hui. N'est-ce pas horrible? Cette femme me tape tellement sur les nerfs! Hé, Tsutsuji-san! Tu n'as pas d'idée pour te venger d'elle? Quoi? N'est-il pas temps d'arrêter? Quoi? Personne ne sera heureux si tu continues à faire ça. Hein? Tu essaies de me faire la morale? Tu as toujours essayé d'être une femme parfaite, n'est-ce pas? On en a fini ici! Akane-san! Elle ne change jamais, n'est-ce pas? J'espère qu'elle ne finira pas par faire quelque chose d'irréversible. Malheureusement, mes soucis sont rapidement devenus réalité. Je suis tellement énervée! Je suis de retour! Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Espèce de... Hein? Ces photos... Pourquoi? Je les ai trouvés en rangeant tes vêtements. Comment oses-tu nous tromper jusqu'à présent? Attends, c'est une erreur! C'est parce que... Akamatsu a été si persévérant. Tais-toi! Je ne veux pas entendre l'excuse. Ah! Arrête! Je demande le divorce! Fous le camp de cette maison! Pas question! Je viens de me faire virer aujourd'hui! Comment suis-je censée vivre une fois que j'aurai quitté cette maison? S'il te plaît! Arrête ton père! Tu ne veux pas que je parte, n'est-ce pas? Tachibana! Attends! Je suis désolée! C'est ma faute! Tachibana! Tu comprends pas? Dépêche-toi de faire tes valises! Après cela, Akane-san a été forcée d'abandonner et d'accepter le divorce. Depuis, elle est sans emploi et souffre de dépression. Yuri-san l'a rencontrée par hasard et a essayé de lui parler.
mais elle a été surprise de voir à quel point elle avait changé. Je ne peux pas lui en vouloir après ce qui s'est passé. Bien sûr qu'elle chérissait Tachibana-kun. Mais ça a dû être dur pour Tachibana-kun. Il est encore qu'un enfant du même âge que Kuroki. Le repas est prêt! Ouais, c'est du poulet frit! J'espère qu'il vit heureux avec son père. Maman? Quelque chose ne va pas? T'as l'air un peu déprimé. Oui, ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Mange beaucoup. D'accord. Ainsi, quelques années se sont écoulées, alors je m'inquiétais pour Tachibana-kun. Bonjour. Bonjour! Entre! Je vous remercie. Hé, Tachibana! Par ici! Jouons à quelques jeux! À ma grande surprise, Kuroki et Tachibana-kun se sont retrouvés dans le même lycée. Ils sont rapidement devenus amis et se retrouvaient souvent pour jouer ensemble chez nous. Quoi? T'as une copine? Hé, Kuroki, t'es trop bruyant! Oh oh oh! Je m'inquiétais de ce qui pourrait se passer après le divorce. Mais le travail de son père semble bien marcher et il sourit beaucoup plus depuis qu'il s'est fait beaucoup d'amis à l'école. Waouh, elle est si mignonne! Et vous deux, vous voulez manger quelque chose? Ah, ouais, merci. Waouh, putain, félicitations. Tu m'as devancé. L'incident avec Akane-san m'a fait réfléchir sur moi-même et m'a rappelé l'importance d'apprécier mes amis et ma famille. Je m'appelle Karine. J'ai un mari plus âgé, Katsura, et un fils. Nous vivons tous ensemble. Je suis à la maison. Bonjour Katsura! Karine, il y a quelque chose que je dois te parler aujourd'hui. Ah bon? De quoi s'agit-il? Eh bien, je suis temporairement transféré dans un autre bureau. Attends, transféré? Mon mari travaillait à l'origine au bureau principal de son entreprise. Mais il a été affecté à une succursale pendant quelques mois, pour surveiller et s'occuper du travail. Ce n'est que pour 6 mois environ. Mais le bureau est trop loin d'ici. Je pense louer un des appartements de l'entreprise. Ah, je vois. Je suppose qu'il n'y a rien à faire. Alors, je me demandais comment tu voulais gérer ça. Je pourrais y aller seul, mais... Pour être honnête, je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de vous laisser toi et Kuroki. Je suis toujours en congé de maternité. C'est juste 6 mois, allons-y tous ensemble. C'est vrai? Merci, Karine. Nous avons décidé d'emménager dans un appartement appartenant à la société pour les 6 prochains mois. Ville d'Etra. Ok, nous y sommes. Nous y sommes. Waouh! Il y a 2 bâtiments! Oh, c'est un bel endroit! Ah, nous avons eu de la chance! J'arrive pas à croire que notre logement dispose de tous les meubles et appareils électroménagers dont nous avons besoin! Et... 2 jours après notre emménagement... Dis, Kuroki, tu veux venir au supermarché avec moi? Ouais! Crème glacée! Oh, bonjour! Oh, bonjour, comment allez-vous? Qui est-elle? Son mari travaille-t-il avec Katsura? Vous avez emménagé il y a 2 jours, n'est-ce pas? Oui. J'habite dans le bâtiment numéro 1. Je m'appelle Asami. Ah, je vois. Vous vivez dans l'autre bâtiment. Nous venons d'emménager dans le bâtiment 2. Je suis Karine. Ravie de vous rencontrer. Elle est un peu bizarre. Pourquoi sourit-elle autant? Quoi qu'il en soit, vous avez une si belle voiture. Et si vous me donniez cette voiture? Quoi? Attends, je la connais même pas, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je suis désolée, je ne pense pas que ce soit... Non? Vous êtes sûr? Très bien, alors je suppose que je ne peux pas vous forcer à le faire. Je me contenterai de l'emprunter de temps en temps, alors je m'assurerai d'en prendre bien soin. Non. Oh oui, je viens de me rappeler que j'ai prévu de sortir samedi. Je passerai bientôt prendre les clés. Mais qu'est-ce qui va pas chez cette femme? Je suis vraiment désolée, mais c'est la voiture de mon mari. Ce n'est pas à moi de décider. Donc, s'il vous plaît, demandez à quelqu'un d'autre. Ou bien, il y aura toujours les transports en commun. Quoi? Comment osez-vous me répondre? Pour qui vous prenez-vous? Vous devriez écouter mes ordres, j'ai vécu ici plus longtemps. Je n'arrive même pas à croire que vous soyez si grossière. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes de nos jours?
C'est elle qui est impolie avec nous. Peu importe, ça ne va pas. Ça ne vaut pas la peine que je m'y attarde. Kuroki, allons-y. Hein? Hé, tu peux pas m'ignorer. Je vais te dire à mon mari. Tu verras ce qui se passe quand tu suis pas à mes ordres. Tu devras t'excuser pendant que tu en as l'occasion. Hé, comment tu me laisses ici? Cela ne fait que 2 jours que nous sommes arrivés. Et je me suis déjà mis dans un sacré pétrin avec cette femme, Azami. Ah. Après ça... Ah, tu es à la maison, Karine. Bonjour. Es-tu prête à t'excuser? Je vais te dénoncer si tu prêtes pas ta voiture samedi. Azami a continué à me déranger jour après jour. Mon Dieu, elle est tellement agaçante. Laisse tomber. Ah, sérieusement, j'en ai marre. Elle n'arrête pas de me dire qu'elle le dira à son mari si je l'écoute pas. Azami du bâtiment 1 Je vais voir ce que je peux trouver. Je suis juste inquiet pour Kuroki. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Je sais, je suis sûre qu'elle ne fera rien de trop fou. Cependant, le lendemain... Arrête de m'ignorer! Qui penses-tu que mon mari est? Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai marre! T'es tellement égoïste! C'est juste une voiture! Ne sois pas si coincé! Bon sang, bonsoir, quelle gamine impudente! Très bien alors! Oh, Dieu merci, elle est enfin partie. Ensuite... Ah! C'est quoi ce son? J'ai regardé le parking par la fenêtre. Quoi? C'est une blague? Croyez-le ou non, Azami était là, donnant un coup de pied à l'avant de notre voiture. De toutes ses forces. Mais c'est pas... Hé! Qu'est-ce que tu crois faire? Je vais appeler la police! J'en peux plus! C'est une folle! Allô Karine, qu'est-ce qui ne va pas? Katsura, je suis désolée de te déranger. En fait, j'ai expliqué à mon mari ce dont je venais d'être témoin. Hein? Elle a fait quoi? La voiture? Est-ce que Kuroki et toi allez bien? Oui, nous allons bien. Je viens de vérifier la voiture, je ne vois rien de cassé. Mais je prévois d'aller à la police demain, juste au cas où. C'est une bonne idée. Je ferai de mon mieux pour rentrer tôt aujourd'hui. Eh, patron, c'était votre femme? Oui. Il s'est passé quelque chose? Oui, en quelque sorte. Oui, je voulais te demander quelque chose. As-tu déjà entendu parler d'une femme nommée Azami? Elle vit dans un logement appartenant à l'entreprise à Etra City. Hein? Azami, est-ce qu'elle a des cheveux violets et des lunettes? Bah oui, c'est elle. C'est exactement ce à quoi ma femme m'a dit qu'elle ressemblait. Qu'est-ce qu'il y a à propos d'Azami, monsieur? Eh bien, elle a dérangé ma femme récemment. Cette dame Azami a demandé à ma femme de lui prêter notre voiture juste après que nous ayons emménagé dans l'immeuble. Quoi? Ma femme a essayé de la laisser tomber gentiment, mais Azami a perdu la tête aujourd'hui et a commencé à donner des coups de pied dans notre voiture en plein jour. Akamatsu, sais-tu par hasard qui est la femme d'Azami? Je suis vraiment désolé, monsieur. Azami est ma femme! Hein? Et nous avons enfin découvert qui était le mari d'Azami. Elle a menacé de le dire à son mari à plusieurs reprises. Mais il s'avère que le mari d'Azami travaille pour mon mari. Katsura était le patron d'Akamatsu. Elle pensait sans doute que mon mari aurait un titre inférieur, puisque je suis beaucoup plus jeune qu'elle. Et cette nuit-là, Veuillez nous excuser pour le comportement inapproprié de ma femme. Je n'avais aucune idée que ma femme faisait des choses aussi horribles à vous et à votre femme. Je suis vraiment désolé. tout ce que j'ai fait, c'est donner un petit coup de pied dans la voiture. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait mêlé nos maris à tout ça. Azami, espèce d'idiote! C'est toi qui as parlé de ton mari en premier.
S'il vous plaît, monsieur, je ferai tout pour me faire pardonner, mais ne signalez pas cet incident à la compagnie. Akamatsu, je ne pense pas que ce soit à toi de t'excuser. C'est ta femme qui a menacé ma femme et mon fils. C'est elle qui leur a fait peur. Azami, excuse-toi, mets-toi à genoux. Quoi? Non, c'est ridicule. Pourquoi dois-je me mettre à genoux? Tais-toi et fais-le. Azami, vous n'avez pas à vous excuser si vous ne comprenez pas pourquoi vous devez le faire. Cependant, je ne peux pas ignorer les faits. Vous avez menacé ma famille et vous avez aussi essayé d'abîmer ma voiture. J'ai l'intention d'aller porter plainte à la police après cela. Quoi? Ma femme vous a vu donner des coups de pied dans la voiture et notre dashcam enregistre tout. Je suis sûr que la vidéo montrant que vous avez endommagé notre voiture a également été enregistrée. J'ai également enregistré notre conversation, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. En outre, je ne peux pas laisser des personnes dangereuses qui blessent les biens d'autrui se promener dans la ville. Je dois faire quelque chose pour remédier à cette situation avant que quelqu'un ne soit blessé. Veuillez accepter nos sincères excuses. Eh oui, Katsura et moi avons discuté. Et finalement, nous avons décidé de ne pas aller à la police. À la place, nous avons fait écrire à Azami une lettre d'indemnisation pour les dommages futurs causés à notre voiture, ainsi que la promesse de ne plus jamais s'approcher de notre famille. Et après ça, Azami a cessé de nous importuner complètement. Cependant... Veuillez accepter nos sincères excuses. Oh bah ça alors. C'est une grande nouvelle. C'est une autre femme de notre étage qui avait été témoin de tout, et les rumeurs se sont répandues rapidement. Akamatsu n'a pas été puni, car Katsura l'a défendu. Cependant, Azami avait déjà une mauvaise réputation au départ. Les autres épouses la jugeaient et commençaient à lui jeter des regards désagréables. Katsura m'a dit qu'Akamatsu envisageait sérieusement de divorcer d'Azami. J'ai l'impression qu'ils divorceront quand leurs enfants seront grands. J'espère que leurs enfants grandiront comme leur père, du coup. Nos 6 mois dans le logement appartenant à l'entreprise ont pris fin, et nous sommes retournés dans notre maison d'origine. Il y a une chose que j'ai apprise en passant du temps loin d'ici. Qu'il y a toutes sortes de personnes dans le monde. L'incident a laissé une énorme cicatrice. Je ne veux plus jamais que mon mari soit transféré. Kuroki, nous ouvrons une nouvelle succursale à Etra City dans quelques mois. Vous y travaillerez à partir de maintenant. Ah, d'accord. Vous êtes un bon vendeur, je sais que vous vous en sortirez très bien. Je m'appelle Kuroki, je viens d'être transféré dans une nouvelle agence. Alors, on doit encore déménager? Ouais, désolé. Je sais que tu t'es fait beaucoup de nouveaux amis sur ton lieu de travail. Pas de soucis. Je bougeais tout le temps, ça faisait partie du boulot. Allez, mangeons. Ma femme Yuri était très douée avec les gens. Elle se faisait toujours de nouveaux amis. Elle travaillait à temps partiel dans ce supermarché près de la maison. Il n'y a pas fallu longtemps pour se faire des amis. On a 3 mois, c'est ça? On devrait commencer à chercher une maison. Ouais, c'est ça, tu as raison. Allons parler à un agent immobilier ce week-end. Oui, c'est ça. D'accord, voyons voir. Que diriez-vous de celui-là? 2 chambres, 10 minutes de la gare, parking gratuit. Oh, et il y a une supérette en proximité. Il y a aussi un balcon, une nouvelle cuisine et une nouvelle climatisation. Et le loyer n'est que de 400 $ par mois. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais, n'est-ce pas un peu trop bon marché? Quel est le piège? Eh bien, c'est une maison à 2 étages et la propriétaire habite au 1er étage. La propriétaire loue le 2e étage. Ah, je vois. Mais il y a un escalier à l'extérieur qui mène directement au 2e étage. Le propriétaire habite au 1er étage? Je ne sais pas. Oh, je comprends. Au niveau du prix, c'est une bonne affaire, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu gênant au début. Vous voulez jeter un coup d'œil? Pourquoi pas? Allons vérifier. Oui, c'est ça. Si ça n'a pas l'air bon, on peut toujours continuer à chercher. On a encore le temps. Waouh, regardez cet endroit. C'est très joli. Oui, ils viennent de rénover tout le 2e étage. Jetons un coup d'œil à la chambre à coucher. C'est pas mal.
Oui, j'adore le papier peint et les lumières. Alors, qu'en pensez-vous? Pas mal. J'aime bien. Ah, c'est bon à entendre. Pouvons-nous rencontrer le propriétaire? Hein? J'adore cet endroit. Donc je veux voir les propriétaires. Si on choisit cet endroit, on va vivre dans la même maison alors. Je suppose que tu as raison. Ok, je vais aller lui parler. Voici Madame Yuzuria, la propriétaire. Bonjour. Nous venons de jeter un coup d'œil. Cet endroit est incroyable. Oh, merci. Ma fille et sa famille vivaient là, mais son mari a dû déménager pour des raisons professionnelles alors. Ils n'y ont vécu que quelques mois. Et mon mari est décédé il y a des années. Et la maison est beaucoup trop grande pour moi, alors j'ai décidé de la louer. Je vois. J'ai même rénové tout le 2e étage. Vous avez aimé? Beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord? La propriétaire avait l'air sympa. Après mûre réflexion, nous avons décidé d'emménager. Quelques mois plus tard... Bonjour! Mes parents m'ont envoyé ceci. Tu en veux? Oh, ça a l'air délicieux! Entre, je vais préparer du thé. Ma femme est devenue rapidement une bonne amie de la propriétaire. Elles passaient toujours du temps ensemble. Je suis allée au grand magasin avec Madame Yuzuria aujourd'hui. Puis, nous avons déjeuné ensemble. Vous vous entendez bien toutes les deux? Oui, elle est si gentille. Tu trouves que c'est bizarre d'être amie avec le propriétaire? Mes voisins, j'ai l'impression qu'ils parlent toujours de moi. C'est pas bizarre, mais je suppose que c'est un peu rare, oui. La plupart des gens ne fréquentent pas leur propriétaire, alors... Je suppose que... Ah, c'est pas grave. J'ai du travail demain, mais je vais au parc avec elle ce week-end. Il y a un événement floral samedi. Je vois. Amuse-toi bien. Et le lendemain... Bonjour! Ah, bonjour. Merci de toujours passer du temps avec ma femme. Oh, c'est un plaisir. Je suis toute seule ici, alors... J'adore passer du temps avec votre femme. Yuri, elle est comme une vraie fille pour moi maintenant. Si vous voulez tous les deux, vous pourrez avoir la maison quand je mourrai. Merci de dire ça, mais cet endroit est peut-être un peu trop grand pour nous. D'habitude, je déménage tous les 3 ans, mais nous avons vécu dans la ville d'Etra pendant 5 ans. Mais ensuite, nous avons dû déménager à nouveau. Oh, je vois. Oui, merci pour tout. Je suis toujours en train de bouger, ça fait partie du métier. Mais je ne suis jamais resté aussi longtemps au même endroit. Je ne suis vraiment plus ici. Où déménagez-vous? De l'autre côté du pays. C'est assez loin. Je t'écrirai une lettre quand nous y serons. Quand je mourrai, prendras-tu la maison? Quoi? Ma fille et sa famille, ils ne reviendront probablement jamais ici. S'il vous plaît! Je suis flatté, mais... je ne pense même pas que ce soit possible, légalement parlant. Vous avez raison. Désolée d'avoir dit ça. Quelques semaines plus tard, nous avons emménagé dans notre nouvel appartement. Yuri restait en contact avec Madame Yuzuria. Elle s'écrivait fréquemment et s'envoyait des cadeaux. Et puis, 2 ans plus tard... Qui cela peut-il être? Allô? Allô? C'est bien le numéro de Monsieur Kuroki? Oui, qui est-ce? Je m'appelle Karine. Vous vous souvenez de Yuzuria? Je suis sa fille. Oh! Ma mère est décédée. Merci beaucoup d'être venue. Bien sûr! Elle était si gentille avec nous! Oui, elle l'a traitée comme une vraie fille. Elle me l'a dit. Elle aimait vraiment passer du temps avec elle. Elle m'a dit de vous appeler si quelque chose lui arrivait. Je vivais très loin de la maison, alors je n'ai pas eu l'occasion de la voir souvent. En tout cas, merci d'avoir pris soin d'elle toutes ces années. Bien sûr. Tout le plaisir était pour moi. Je vous remercie. Qu'est-ce qui va arriver à cette maison? Vous y retournez? Non. Mon mari et moi avons déjà acheté une maison, alors... je pourrais la vendre ou la louer. Je ne sais pas encore. Après tout ce qui s'est passé avec mon frère,
je n'en tirerai probablement pas un bon prix, mais je ne sais pas. Hein? Vous avez un frère? Où habite-t-il? Attendez, maman ne vous a rien dit? Nous dire quoi? Non, je pensais qu'elle vous avait dit... Elle ne vous l'a pas dit? De quoi parlez-vous? Dites-nous, s'il vous plaît. Eh bien... Cette maison, elle l'a construite pour mon frère et sa famille. Quoi? Mais elle a dit qu'elle l'avait construite pour vous et votre famille. Non, c'était pour mon grand frère et sa famille. Quoi? Mon frère s'en fichait, mais... Je ne veux pas vivre avec ta mère, je te l'ai dit. Je n'emménage pas avec ta mère. Mais je suis le fils aîné, je dois m'occuper de ma mère. Elle est toute seule là-bas. Qu'est-ce que je suis censé faire? Partir d'ici? Ils ont déjà commencé la construction, c'est fait, d'accord? Il suffit de faire avec. Quoi? C'était juste après le décès de mon père. Maman était dévastée. J'étais loin de chez moi, donc je ne pouvais pas faire grand-chose. La femme de mon frère était encore bouleversée, mais elle a décidé de tenter sa chance. Azami! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégoûtant! Je ne peux pas manger ça! Réunion de classe? Tu ne peux pas quitter la maison! Qui va s'occuper de moi? Quoi? Pourquoi je ne peux pas aller à ma réunion de classe? Je ne suis pas ta bonne! Qu'est-ce que tu m'as dit? J'en ai assez! Je m'en vais! Mais qu'est-ce que tu dis? Maman est juste contrariée par papa, d'accord? Et alors? Je ne peux plus supporter ça! Ils ne s'entendaient pas. Puis mon frère a commencé à avoir une liaison. Puis sa femme l'a découvert et ils ont fini par divorcer. Je n'avais aucune idée de tout cela jusqu'à ce que tout soit terminé. Puis les voisins ont découvert ce qui s'était passé. Tout le monde parlait dans le dos. Puis mon frère, il n'en pouvait plus. Hein? Il s'est suicidé. C'est donc pour ça que les voisins agissaient bizarrement. Maman s'est blâmée pour ce qui s'est passé. Elle s'est coupée de tout le monde. Maman, tu n'utilises que le premier étage, n'est-ce pas? Tu devrais faire quelque chose pour le deuxième étage. Tu dois toujours payer l'hypothèque et la taxe foncière. Pourquoi ne pas le louer? J'imagine. Elle ne s'était pas encore remise de la mort de mon frère. Mais quelque chose devait changer, alors je lui ai dit de louer le deuxième étage. Elle a alors rénové le deuxième étage et a engagé un agent immobilier pour trouver un locataire. Puis... Excusez-moi. Vous avez une minute? Bonjour, je suis Kuroki. Waouh, c'est le jardin? Ah, c'est magnifique! Vous êtes arrivés tous les deux. Kuroki, le nouveau locataire, il m'a aidé à faire les travaux de jardinage ce week-end. C'est un sauveur! Et Yuri est très gentille aussi. J'adore passer du temps avec elle. Elle m'emmène tout le temps faire du shopping. Nous déjeunons ensemble, nous prenons le café ensemble. Je me sens si mal pour ce que j'ai fait à Azami. Si j'avais été gentille avec elle, rien de tout cela ne serait arrivé. Ton frère serait toujours là. Ah. Elle disait qu'elle voulait nous donner la maison après sa mort. Je pensais qu'elle plaisantait, mais... Je vois. Je pense qu'elle était sérieuse. Vous lui avez probablement rappelé mon frère et sa femme. Elle a voulu remettre les choses en place, je suppose. Quoi qu'il en soit, merci pour tout. Je ne m'attendais pas à ça. Je viens de vérifier auprès de l'agent immobilier. Il n'était pas au courant de l'incident non plus. Ma mère n'en a parlé à personne. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Oui, ce n'est pas de sa faute, mais quand même. Mais, pour être honnête, cela ne me dérange pas. Je veux dire, j'ai été assez choquée, mais... Il s'est pendu dans la chambre. Quoi? Mais cela ne change rien au fait qu'elle était gentille avec nous, vous savez. Ouais. Elle aimait vraiment passer du temps avec nous aussi, alors je suppose que c'est ça. Ensuite, 2 ans plus tard, nous avons eu notre premier bébé. Cet été-là, nous sommes retournés à Etra City pour rendre hommage à Madame Yozoria. Reposez en paix, madame. Je m'appelle Karine. Je suis une femme au foyer avec 2 enfants.
Nous sommes là. Bonjour. Wouh! Tu m'as manqué! Moi aussi! Il est si mignon. Bienvenue. C'est Happy. Nous l'avons eu quand j'étais au lycée. Il est né chez mon ami Yuzuriya. C'était le plus jeune des trois. Les deux autres vivent toujours chez Yuzuriya. Ils s'appelaient Lucky et Cookie. Mais Lucky a passé sa première année dans un autre foyer. Son premier propriétaire était... Quoi? Votre chien a eu des chiens? C'est trop mignon! Oui, 3 d'entre eux. Nous ne pouvons en garder qu'un, alors nous en donnons un à la famille des Karine. Nous sommes toujours à la recherche d'une autre famille. Ah, je vois. Je sais. Je peux en avoir un. J'ai toujours voulu un chien. Quoi? Allez-y, s'il vous plaît. Bien sûr, je suppose. Mais... est-ce que ta famille est d'accord avec ça? Les Golden Retrievers peuvent devenir assez gros. Et il faut les promener tous les jours. Je suis sûre que ça ne dérangera pas. Nous aimons tous les animaux, alors... pas de problème. Alors, s'il te plaît, j'ai fait un chiot. Elle s'appelait Akane. Sa famille n'avait jamais eu de chien avant, alors nous étions un peu inquiets, mais... Ça va aller. Elle a insisté. Yuzuriya a donc décidé de lui donner une chance. Quelques jours plus tard, sa famille est venue à la maison pour récupérer le chiot. Yuzuriya leur a fait signer un serment écrit. Oh! Un chiot! Je ne sais pas ce qu'il en est. Tu penses vraiment qu'Akane sera capable de s'occuper d'un chien? Je l'espère. Mais... regarde. J'ai acheté ces nouveaux jouets pour Lucky. Il l'adore. comme c'est mignon. Je suppose que je n'ai pas à m'inquiéter. Mais alors... Un an plus tard, elle a dit quelque chose d'incroyable. Cookie devient si grand. Oui, c'est vrai, mais Happy a l'air beaucoup plus grand. Hé, Yuzuriya! Oh, salut Akane, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Lucky. Il devient un peu gros. Tu peux le reprendre? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ce n'était pas le marché. Tu as promis. Oui, je sais, mais... Maintenant qu'il est vraiment grand, il n'est plus aussi mignon. Et s'occuper d'un chien, c'est beaucoup de travail. Nous n'en voulons plus, alors tu peux le reprendre. Maman a dit la même chose. Elle... Très bien. Akane. Ne prends plus jamais d'animal de compagnie. Jamais! Je viendrai le chercher après l'école. Il a intérêt à être en bonne forme. Si ce n'est pas le cas, tu vas le regretter. D'accord. Et donc, Yuzuriya et sa famille se rendent chez Akane pour récupérer Lucky. Heureusement, Lucky était en bonne santé. Lucky était donc de retour chez Yuzuriya avec Cookie. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Elle est incroyable. Ouais, quel genre de personne fait ça? J'ai rencontré la mère d'Akane l'autre jour. Elle m'a demandé comment allait Lucky. Elle ne se sent même pas coupable de ce qu'elle a fait. Cette famille est incroyable! Qui fait ça à un chien? Incroyable! Mais alors, il s'est passé quelque chose. Quelques mois plus tard, il y a eu une réunion de classe. Karine! Hey! Yuzuriya, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vont Lucky et Cookie? Très bien! L'autre jour, Lucky... Écoutez ça! Ce n'était même pas de ma faute, tu sais! Je n'ai rien fait! Akane... Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, Karine, Yuzuriya! Écoutez ça! Tu te souviens de Yagi, n'est-ce pas? Mon petit ami au lycée! Oui. Qu'est-ce que... C'est ce type plus âgé qui est diplômé de l'université d'Etra, non? Il est
beau et si intelligent. Et sa famille est riche. Il est incroyable. Oui, lui, devinez ce qu'il a fait. Il m'a largué il y a 3 ans. Je suis sortie avec lui pendant 10 ans. Tu peux le croire? Qu'est-ce que c'est? Akane parlait toujours de lui, alors je m'en suis souvenu. Il était vraiment beau et sa famille était extrêmement riche. Ils allaient se marier après qu'Akane ait obtenu son diplôme universitaire ou quelque chose comme ça. Bon débarras. Je pensais que j'allais me marier avec lui, alors je n'ai même pas trouvé de travail. Ça a été très dur pour moi. J'ai essayé de me remettre avec lui, mais sa famille ne me laisse même plus la voir. J'ai essayé de les poursuivre en justice, mais nous n'étions pas fiancés ou quoi que ce soit d'autre, alors... Je veux vraiment le récupérer. Je ne sais même plus où il est. Attends, il t'a largué il y a 3 ans, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Je te l'ai dit, je n'ai toujours pas oublié. Attends, 3 ans? Je veux dire... Allez, passe à autre chose. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ris-tu? Ah, désolée. C'est juste que, après ce que tu as fait à Lucky, c'est un peu ironique, non? Hein? Il t'a probablement largué parce que tu es devenue vieille. C'est exactement la même chose que tu as fait à Lucky. Quoi? Tais-toi! C'était un chien! C'est différent! Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Donc c'est bien d'abandonner les chiens mais pas les humains? C'est ce que tu dis? Ouais, les chiens ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Mais... Je n'ai pas abandonné Lucky! Je te l'ai juste rendu! J'ai pris soin de lui! Ah, arrête! Quoi qu'il en soit, il voulait probablement quelqu'un de plus jeune. Bon débarras! Va te faire voir! Je m'avais... Tu as vu la tête qu'elle faisait? Ouais, c'est ça! Alors, Akane a quitté la fête. Tu sais pourquoi elle s'est fait larguer? Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle avait cette photo de Lucky quand il était encore un chiot, et... Elle l'a montrée à son petit ami. Oh, c'est trop mignon. Moi aussi, j'adore les chiens. Comment va-t-il? Eh bien, je crois... Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, on l'a rendu. Il était mignon quand il était chiot, mais il est devenu très grand. Alors... Qu'est-ce qui ne va pas? Puis, il l'a largué quelques semaines plus tard. Oh. Bien vu. Comment peut-on faire cela à un chien? Et si elle fait la même chose à son enfant? Ouais, espérons qu'elle n'aura jamais d'enfant. Ouais, on récolte ce qu'on a semé. Ça craint d'être elle, mais bon, ce n'est pas mon problème. Bonjour, je m'appelle Tokusa. Je travaille comme vendeur dans une entreprise. Monsieur Tokusa, prenez ça. Vous devez être fatigué. Oh, merci Hiragi. Y a pas de quoi. Il s'agit de Hiragi, un jeune collègue. L'histoire d'aujourd'hui parle de lui. Bien. Le meilleur vendeur de ce mois-ci est... Hiragi. Ça ne fait que 2 ans que Hiragi a rejoint notre entreprise, mais il se débrouille très bien. Tout le monde, assurez-vous d'apprendre sa technique et de la partager avec tout le monde. Ses extraordinaires compétences en matière de communication et sa capacité à comprendre les gens ont fait de lui le meilleur vendeur de l'entreprise. De plus, il a un parcours académique et un visage parfait. Monsieur Hiragi, félicitations! Félicitations! À cause de ça, les travailleuses sont captivées par lui. Waouh, il est toujours aussi populaire. Mais... Rien du panneau pour les filles, tu crois pas? Ah, je sais pas. Peut-être qu'il a une petite amie importante. Ouais, c'est peut-être vrai. Il décline toujours nos invitations à prendre un verre. Il ne sait rien de sa vie privée.
Il est si mystérieux. Ouais, je suis d'accord. Hiragi est formidable au travail, il nous parle franchement, mais il ne parle pas de sa vie privée. Cependant, j'allais bientôt voir le visage du parfait Hiragi en dehors du travail, à cause d'une coïncidence. Un jour, alors que je prenais le train... Oh, je suis tellement endormi. Yuri, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme aux cheveux violets est si sexy! Waouh, tu as raison. Des cheveux violets? Oh, Hiragi? À ma grande surprise, j'ai découvert que Hiragi et moi prenions le même train depuis 2 ans. Je n'arrivais pas à y croire. Il rentre toujours chez lui juste après le travail, alors je ne l'ai jamais su. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui parler? Mais il est un peu loin. Il y a beaucoup de monde, je devrais lui parler après qu'on soit descendu. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment oses-tu dire ça? Tu viens de me toucher les fesses! Non, je ne touchais rien. Ne mens pas, pervers! Oh mon Dieu! Il a touché? Mais c'est impossible! Il tenait son smartphone d'une main et la sangle dans l'autre. Aucune de ses mains n'était libre. Espèce de pervers! Comment vas-tu prendre tes responsabilités? Je te ferai aller à la police! Tu seras renvoyé de ton entreprise et ta vie sera finie! Si tu ne veux pas que cela arrive, paye une compensation immédiatement! Je connais la vérité. Peut-être qu'il essaie de l'accuser pour gagner une commission. Attends une minute. Oh. Monsieur Tokusa? Je le connais, mais il ne t'a jamais touché. Nous regardions aussi! Hein? C'est la femme qui ment! Cette personne tenait son téléphone et la sangle! Et ne vous touchez pas! C'est vrai, je me souviens qu'il avait pas de main libre. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Alors pourquoi... Tais-toi! Il m'a vraiment touché! Vous êtes des monstres pour l'avoir protégé! Mais c'est quoi ce bordel? Quoi qu'il en soit, si tu ne veux pas que je parle à la compagnie et à la police, donne-moi de l'argent! Je refuse. Hein? Qu'est-ce que... Je ne veux pas payer ne serait-ce qu'un centime pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais comme vous le dites, si vous en parlez à la police ou à mon entreprise, ma vie sera définitivement terminée. C'est vrai! Alors donnez-moi de l'argent! Si cela arrive, je perdrai tout. Je perdrai et je n'aurai plus peur de rien. Le saviez-vous? Une personne qui n'a peur de rien n'a pas de morale. Si vous essayez de me faire porter une fausse accusation, alors je mettrai votre vie en désordre. Si vous êtes prête pour ça, n'hésitez pas à parler à la police ou à mon entreprise. Etra Station. Etra Station. La porte de droite s'ouvre. Le train va maintenant partir. C'est tout? Elle n'a pas de cran. Ah, monsieur Tokusa. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Hein? De rien, mais j'ai rien fait. Merci d'être aussi un témoin. Il n'y a pas de quoi! Tout le monde, désolé de vous avoir causé des ennuis. Hiragi, ça a dû être dur pour toi. Ce n'est rien, mais j'ai été un peu surpris. Je suis gay, donc je ne toucherai jamais les fesses d'une femme. Ah oui, c'est vrai. Hein? Quoi? Est-ce que c'est vrai? Oh, ne vous inquiétez pas, je ne regarde pas mes collègues de cette façon. Je suis désolé. Je t'ai fait révéler quelque chose de si délicat. Oh, pas du tout. C'est juste que personne m'a demandé. J'ai des photos mignonnes avec mon petit ami pour preuve. Vous voulez voir? Il y a 3000 photos. Ah, voilà. J'ai compris le côté effrayant d'Hiragi grâce à l'incident de la fausse accusation, mais... En voilà une bonne. Ah, c'est ton petit ami? Tu es même beau sur les photos. J'ai été extrêmement surpris d'apprendre la sexualité de Hiragi. En tout cas, voir la femme qui a essayé de piéger Hiragi s'enfuir était tellement rafraîchissant. Monsieur Tokusa, merci beaucoup pour aujourd'hui. Pas de souci. Je suis ravi d'avoir eu l'occasion de parler à l'un de mes seigneurs. C'est vrai, tu ne viens pas boire avec nous, alors nous n'avons pas pu beaucoup parler. Je suis désolé. La raison pour laquelle je n'y vais pas, c'est parce que je veux rencontrer mon petit ami avec qui je vis. Ah, c'est pour ça. Quoi qu'il en soit, faites attention aux fausses accusations. On ne sait jamais où ce genre de choses peut arriver. Mais si ça vous arrive,
je vous aiderai. Ah, merci beaucoup. Mais la plus grande leçon cette fois-ci était... Ah, et si mon petit ami est autorisé à se joindre à nous, allons boire un verre ensemble? Bien sûr, j'y penserai. Je ne sais pas si je vais réveiller sa colère, alors ne posons pas de questions. Je ne devrais jamais contrarier Hiragi. Je m'appelle Akamatsu. C'est une histoire qui date de l'époque où j'étais étudiant à l'université. Ah non, je crois que je suis ivre. Alors, tu as une copine, Akamatsu? Si ce n'est pas le cas, que dirais-tu si on essayait de sortir ensemble? Waouh, t'es si audacieuse. Elle t'aime bien, vous allez très bien ensemble, essayez donc. Il y a quelque chose à propos d'Akamatsu que tu devrais... Non, j'aime pas les rendez-vous galants. Mais je suis d'accord pour un coup d'un soir, si t'es prête à le faire. Quoi? C'est quoi ce bordel? T'es pas sérieux? Akamatsu, t'es juste cruel. Ah, mec, tu peux pas essayer de passer la nuit sans faire autant de dégâts? J'en ai rien à foutre, mec. À l'époque, j'avais un esprit assez tordu. Je jouais avec des filles différentes chaque nuit, et je n'avais pas de rêve. Je me souciais pas de mon avenir. Dans l'ensemble, j'avais une attitude négative envers la vie. Mais j'étais pas comme ça depuis le début. Il y a une raison à mon mode de pensée détraqué. Quand j'étais en 2e année... Tais-toi, sale pute! Je n'arrive pas à croire que tu appelles des gars quand je ne suis pas à la maison! Qu'est-ce que tu crois faire? Oh, quoi encore? Tu t'es aussi amusé avec ta petite maîtresse? Tu pensais pas que je savais? Mais ce n'est pas une excuse pour amener des hommes au hasard dans notre maison! Il n'y avait pas d'amour entre mes parents. Ils se détestaient. Ils se disputaient toujours. Mais ce jour-là n'était pas différent. Bon, divorçons. Je ne peux plus faire ça. Sors de cette maison, immédiatement. D'accord, ça me va. Mais tu gardes Akamatsu. J'ai une nouvelle vie à vivre avec mon petit ami. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment tu peux t'appeler une mère? Je te renvoie la balle. As-tu déjà fait quelque chose pour Akamatsu? Ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. À la fin, ma mère et mon père ont disparu, me laissant tout seul. Mes grands-parents du côté de ma mère m'ont recueilli et élevé. Ils étaient tous les deux très gentils, je peux dire qu'ils ont fait de leur mieux pour me réconforter, mais... Yo, Akamatsu! J'ai entendu dire que t'avais été abandonné par tes parents. Ouais? Où crois-tu qu'ils sont allés? Hein? Pah, se faire jeter par ses vrais parents. T'as dû être une dénuisance pour eux. Je me sens tellement mal pour toi. Ah! Tu m'as frappé. Que quelqu'un ait cherché un professeur! Hé! Arrêtez tous les deux! Aucun de mes camarades de classe dans ma nouvelle école n'a essayé de comprendre ce que je vivais. Depuis, l'abandon de mes parents a laissé une énorme blessure dans mon cœur. Akamatsu, tu es rentré. Tu as faim? Non, j'ai pas faim. T'es en retard. Il s'est passé quelque chose? Il s'est rien passé. Laisse-moi tranquille. J'ai eu une période difficile pendant mon adolescence. Heureusement, j'ai rencontré Tokusa et Kuroki au lycée. Ils m'ont aidé à reprendre ma vie en main. Cependant, je n'arrivais pas à surmonter mon complexe d'infériorité dû à mon abandon. Un jour, un voyage de snowboard au Canada? Ouais, vous seriez prêt à y aller? On peut tous y aller si on économise l'argent. Le Canada. D'accord, ça a l'air sympa. Tokusa, promets-nous nous aider pour l'anglais. Ouais! Quelques mois plus tard. Wouah! On est enfin arrivé! C'est mon rêve qui devient réalité! Waouh, tout est si grand! Et la neige est si floconneuse! Je suis arrivé au Canada avec mes 2 meilleurs amis. Akamatsu, assure-toi de pas heurter les gens! Eh mec, c'est de Kuroki que tu devrais t'inquiéter! Mec, fais attention à ce que tu dis! Hein? Cette dame va bien? On dirait qu'elle perd l'équilibre. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est de l'anglais? Elle se rapproche. Attends, mais... Oh non! Hé, attendez! Ah! Ouah! Ouch! Ah! Oh mon Dieu! Hé, madame! Vous allez bien? Qu'est-il arrivé à Akamatsu? Ah! Tokusa!
J'ai heurté cette dame. Je crois qu'elle est blessée. S'il te plaît, appelle l'ambulance. Vite. Théo. Hein? Théo. Théo? Je comprends pas un mot de ce qu'il dit. Elle s'est foulée la cheville. Il dit qu'elle ira mieux dans quelques jours. Oh mon Dieu. Merci, mon Dieu. Il n'y avait aucun moyen de l'éviter, mais je me sens toujours mal de l'avoir blessée. Ça aurait été nul qu'il ait des séquelles de l'accident. Je suis content de pas avoir à payer ses frais médicaux. Hein? Désolé. Mon Dieu, cette dame. Elle n'a pas l'air d'être en colère, mais pourquoi pleure-t-elle? Est-ce que ça fait si mal que ça? Akamatsu, je crois que son mari vient d'arriver. Ah, ok. Il va être tellement en colère contre moi, je devrais me préparer à me mettre à genoux. Tsutsuji! Chérie, Est-ce que ça va? John, c'est Théo. Théo est là. Théo? Le Théo? Hein? Théo! Il m'a aussi appelé comme ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Désolé. Théo? Es-tu vraiment Théo? Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu nous es revenu! Je suis vraiment désolé. Akamatsu, il semble penser que tu es quelqu'un d'autre. Hein? Je comprends pas. Dieu merci. Et ainsi, le couple canadien, épuisé, commence à expliquer pourquoi ils étaient si émotifs. Oh, je vois. Vous êtes donc tous originaires du Japon. Ma femme est japonaise, bien qu'elle ne parle pas la langue. Je l'ai étudiée lorsque j'étais à l'université. Je peux donc en parler un peu. Je vois. Je suis vraiment désolé pour votre femme, monsieur. Oh non, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas en colère. C'était en partie notre responsabilité aussi. Quoi qu'il en soit, qui est ce Théo dont vous n'arrêtez pas de parler? C'est ton ami? Théo est mon fils. Mon cher fils. Il a disparu il y a 10 ans. Quoi? D'après le mari, leur fils Théo, qui me ressemblait, s'est perdu en montagne il y a 10 ans. Ils n'ont pas eu de nouvelles de lui, ni retrouvé son corps. Leur précieux fils a disparu dans la nature. La mère est gravement déprimée depuis lors. Et a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Ah, ma femme était sur les pistes dans l'espoir de rejoindre Théo aujourd'hui. Elle voulait utiliser les skis de Théo une dernière fois avant de mettre fin à ses jours. Et elle vous a soudain vu. Vous qui lui ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Attendez! Elle essayait de voir si vous étiez notre fils quand vous avez eu l'accident. Je suis désolé pour les ennuis que nous vous avons causés. Ah, c'est donc pour ça que... Tsutsuji, il ne faut pas perdre espoir, chérie. Tout va bien se passer. Continuons à prier pour la sécurité de Théo. Notre fils représente le monde pour nous. Nous attendons toujours qu'il rentre à la maison un jour. Akamatsu. Le temps que je m'en rende compte, les larmes coulaient sur mon visage. Je pouvais voir à quel point leur fils comptait pour eux, à quel point il avait aimé. J'étais jaloux aussi. Je voulais être leur fils, plus que tout. Ils étaient si différents des gens pourris que j'appelais papa et maman. En les voyant tous les deux devant moi, j'ai senti les ténèbres de mon cœur s'éclairer d'un rayon de lumière. J'ai réalisé qu'il y avait des parents qui s'occupaient de leurs enfants, du fond de leur cœur. Après ça, John et sa femme ont continué à parler de leur fils, Théo. Chaque histoire que j'entendais me laissait un pincement au cœur. Je me sentais coupable de la façon dont j'avais vécu jusqu'à ce moment-là, et ma tête était encombrée de pensées. Je suis désolé. Nous n'aurions pas dû divaguer. John, Tsutsuji, je promets de venir bientôt au Canada. Seriez-vous disposé à me rencontrer à nouveau? Vous m'avez fait comprendre que je voulais devenir une meilleure personne. J'ai l'intention d'étudier l'anglais jusqu'à ce que j'économise assez d'argent pour venir vous revoir. Akamatsu? Merci.
Merci beaucoup. Promettez-nous de venir nous rendre visite bientôt. Je viendrai. Et 8 ans passés. Combien d'heures encore? Je pense qu'il y en a encore 4. Préparez-vous, il va faire froid là-bas. Au cours de ces 8 années, je suis allé au Canada environ 4 fois pour rendre visite à John et à sa femme. D'accord. Notre fils a eu la chance de voir la neige au Canada dès son plus jeune âge. Nous sommes toujours restés en contact par courriel. J'ai l'intention de les présenter à ma famille aujourd'hui. Retour à il y a 8 ans. De retour à la maison, je me suis tout de suite excusé auprès de mes grands-parents. Grand-père, grand-mère, je suis désolé de vous avoir causé tant d'ennuis. Je vous promets de vous traiter. En voyant John et sa femme, j'ai réalisé que je devais apprécier mes grands-parents pour m'avoir élevé si longtemps. J'ai arrêté d'avoir des relations avec des filles après ça, et j'ai étudié dur pour pouvoir parler anglais. J'ai commencé à travailler dans une entreprise digne de ce nom, et j'ai épousé une femme digne de confiance. Nous avons maintenant un fils. Je n'aurais jamais trouvé cette vie si je n'avais pas rencontré les parents de Théo. Il fait tellement froid. Venir au Canada et rencontrer John et Tsutsuji me réchauffe toujours le cœur. Ça me brise aussi le cœur quand je pense à Théo. John et Tsutsuji ont pleuré pour moi quand ils ont appris mon passé. Notre rencontre à tous les trois n'est pas une coïncidence. Nous avons été réunis. Nous partageons tous la douleur et le bonheur que nous ressentons. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut trouver. Hey! Par ici! Bienvenue. C'est pourquoi je veux prendre le temps d'apprécier ces gens merveilleux. Salut les gars! Et faire de mon mieux pour continuer à regarder vers l'avant. ご視聴いただきありがとうございました。自分の知ってる両親の形というのがお互い冷め切った仲だったんですから、ひねくれてしまうのも仕方ない気がします。親から子供に向けられる愛っていうのはこういうものなんだなと、それが自分の中の常識になってしまいますからね。だからこそ息子を思うジョン夫婦の純粋な愛が心に染みたんでしょうね。命を落とそうとしていたつつじさんの心も、両親の愛を知らない赤松さんのすれた心も、2つともを救うため出会うべくして出会ったんでしょう。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。